Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul vite fait en fait. Promis, un jour j'arrêterai de tourner en pyjama. Le Covid est parti, ça y est, j'ai repris le travail. Les vacances de Noël ont été pas exactement ce dont à quoi je m'attendais. Mais ça arrive, c'est pas grave. En tout cas, je fais un test dans mon nouveau, alors pas studio, mais voilà, je trimballe ma caméra un petit peu partout en ce moment. J'espère que le début d'année s'est bien passé pour vous. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous remercier, vous qui regardez. C'est important, ça fait chaud au cœur de se dire que quand on tourne une vidéo, des gens vont regarder. Même si ça va pas être 10 000 gens, moi ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse avant tout, c'est que vous preniez du plaisir à regarder mes vidéos. Moi je prends du plaisir à les tourner, donc j'ai envie de dire c'est l'essentiel. Et puis voilà, bon, ceux que ça n'intéresse pas, j'ai envie de dire tant pis. Alors si je vous fais tous ces book hauls, le but c'est, ça peut paraître un petit peu ennuyeux en fait de me voir présenter des livres et de me voir lire simplement des résumés sans vraiment donner mon avis. Mais en fait, je me dis que c'est une bonne idée de vous présenter des livres que j'ai achetés et de vous faire découvrir par le biais de vidéos, un autre média, des livres qui pourraient éventuellement vous plaire. Comment vous dire que niveau book haul, on est sur du haut level? Pourquoi? Bien parce que je n'ai pas filmé de book haul depuis un sacré bail, et en plus, il y a eu Noël. Voilà, et dans 3 semaines, il y a mon anniversaire. Bon, je vous laisse un petit peu imaginer la chose. Alors, j'ai encore des quintes de toux qui sont très pénibles. Ça fait 1 mois maintenant que je tousse sans arrêt. Ce sera coupé au montage, bien entendu, mais ne vous étonnez pas si parfois ma tête a l'air d'être un petit peu décomposée. Certaines quintes sont encore un petit peu violentes. Comment vous dire qu'il y a du lourd? La pile arrive là, en fait, juste là. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Petit zoom sur ce que je vais vous présenter. Alors, ça me fait rire, oula, ça va tomber. Alors ça me fait rire parce qu'au début de ma chaîne, j'essayais d'être un peu pro, c'est-à-dire de m'habiller, de bien me maquiller, etc. Et puis, bon là, clairement, j'aurais pas dû appeler cette chaîne Les Perles d'Antina, j'aurais dû l'appeler Antina en pyjama. Parce que bon, c'est la 3e vidéo que je vous fais en pyjama. En même temps, j'ai envie de dire, je sais pas vous, mais quand je rentre le soir du travail, c'est difficile de rester super bien habillée jusqu'au moment du coucher. Sans transition, nous allons passer au book haul. On va commencer avec la catégorie roman contemporain. Ça, c'est quand je ne sais pas dans quelle case classer les romans dont je vais vous parler. Le premier qui s'intitule La Lady au parapluie noir. Ça a l'air d'être une sorte un peu de cozy crime, mais de passage dans une auberge malfamée, le vicomte Kincaid est attaqué par des malandrins. Mais le drame vire au burlesque quand une espèce de furie en chemise de nuit met les voleurs en déroute à grands coups de parapluie. Le vicomte est mortifié. Quoi de plus humiliant pour un gentleman que d'être défendu par une faible femme? Il va être la risée du tout Londres quand l'histoire se saura. Et le pire est à venir, car en guise de remerciement, la pétulante Daisy lui demande de lui ouvrir les portes de la bonne société. Impossible de refuser, sans passer pour un goujat. Voilà donc notre vicomte coincé avec cette femme exaspérante, horripilante et adorable. Voilà. Bon, alors j'ai dit cozy crime, en fait c'est pas du tout ça. J'ai confondu avec un autre livre. On a l'air d'être sur une lecture feel good. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Je pense que le jour où je vais être particulièrement fatiguée, ça va être une lecture que je vais sortir de ma pile à lire. On continue avec Les Sorcières de Pendle, dont j'adore la couverture. Vraiment de très belles couvertures chez Pocket. Alors Stacey Halls, vous la connaissez sûrement si vous avez déjà regardé ma chaîne, parce que c'est l'autrice de La Nurse du Yorkshire dont j'ai parlé dans la vidéo juste avant, qui a été un énorme coup de cœur. Ici on est sur quelque chose de totalement différent. On est en 1612 dans le Lancashire. Je pense que ça se dit comme ça. On sait à connaître aussi ma propension à écorcher les noms. À 17 ans, la jeune châtelaine Fleetwood Shuttleworth, j'ai réussi,
a déjà par 3 fois perdu un enfant à naître. Déterminée à donner un héritier à son époux, elle redoute grandement l'issue de sa 4e grossesse. Lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales, Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes érudites, solitaires ou gênantes. Fleetwood fera tout pour arracher coûte que coûte sa bienfaitrice à la potence. Alors normalement, c'est pas du tout un livre qui m'attire de base. Les trucs comme ça avec les sorcières, alors là je me doute bien que c'est pas une vraie sorcière, mais les trucs comme ça avec les sorcières, les procès de sorcières, les choses comme ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais lorsque j'ai lu Stacey Halls avec la Nurse du Yorkshire, je me suis dit ce serait dommage quand même de pas essayer ces autres livres. On verra. En tout cas, la couverture est vraiment magnifique. Oui, je suis très faible quand il y a une très belle couverture. C'est comme ça. Ensuite, alors, c'est estampillé phénomène TikTok. Ça, c'est un truc qui aurait dû me faire fuir totalement. Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors, il y a tout un laïus derrière de tout le monde qui encense ce livre, etc. Bon, moi, il faut savoir que dès qu'on commence à un peu trop encenser un livre, c'est le genre de truc qui me fait fuir. Parce que je me méfie toujours de l'effet mode. C'est surtout qu'après on en entend parler sur toutes les plateformes. Bon. Mais j'ai entendu de très bonnes critiques dessus et ça a titillé ma curiosité. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie, aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible. Monique découvre alors fascinée l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. C'est en cours d'adaptation par Netflix. J'ai envie de dire, en ce moment, Netflix fait énormément d'adaptations de romans. Alors après, il peut y en avoir des très bons. Je pense que de toute façon, de base, je ne sais pas vous, mais quand il y a un film qui sort et qui est tiré d'un roman, en général, je lis toujours le roman avant. J'ai beaucoup de mal à aller voir un film sans avoir lu, parce que de toute façon, à partir du moment où j'ai vu le film, je ne lis pas le roman. Donc je fais toujours ça dans ce sens-là, c'est-à-dire roman vers film et jamais film vers roman. Donc celui-là, eh bien, je pense que j'essaierai de le lire avant la sortie Netflix. Un autre livre qui me faisait de l'œil depuis très longtemps aussi, mais j'ai décidé de... J'ai un chat qui gratte à la porte. Je pense qu'il veut rentrer. Je pense qu'il veut participer à cette vidéo. J'espère que vous n'entendrez pas trop les grattements. Je disais, un livre du coup qui est resté dans ma wishlist pendant un sacré bout de temps. Mais au final, j'ai craqué. Aujourd'hui même. Il s'agit de La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu du mal. Excusez-moi, c'est la fin de journée. 1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les SS lui ordonnent d'avaler une cuillerée, Rosa s'exécute la peur au ventre. Chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire. Considérée comme une étrangère, Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité des autres goûteuses. Pourtant, la réalité est la même pour toutes. Consentir à leur rôle, c'est à la fois vouloir survivre et accepter l'idée de mourir. C'est inspiré d'une histoire vraie. Écoutez, on va essayer. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de roman historique. C'est un roman, mais voilà, qui s'ancre, on va dire, dans la Seconde Guerre mondiale. Un autre, je fais une petite parenthèse, mais un autre livre que j'ai très envie de relire, je ne sais pas si vous connaissez, il s'agit de la trilogie berlinoise. La trilogie berlinoise de Philippe Kerr, elle a eu ses orques de gloire il y a une dizaine d'années. Absolument toute la blogosphère en parlait. Alors c'était à l'époque des blogs de lecture. Quand je dis époque, il en reste des blogs de lecture, bien entendu, des très intéressants, notamment Bookingbourg, qui est écrit par ma chère Souki, que je connais maintenant depuis mes débuts de blog. Voilà. Je mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez aller voir, parce qu'elle fait en général des super critiques. Donc revenons à nos moutons. Donc la trilogie berlinoise, j'essaierai de le relire, de vous en faire une petite revue. Ça a été vraiment... On en parlait partout. Voilà.
sur tous les blogs, sur les forums, etc. C'était la trilogie berlinoise. Et en fait, ce livre m'a donné envie de me replonger un petit peu dans ces livres-là, dans cette époque. J'ai quelques livres dans ma bibliothèque et je pense que ça peut être très sympathique pour moi de les ressortir. Autre livre dans la saga, alors là on part totalement à l'opposé, on n'est plus du tout dans l'historique, dans tout ce que vous voulez en termes de Seconde Guerre mondiale, etc. Pas du tout. On va partir sur les héritières de Löwenhof, le tome 1, le choix d'Agneta de Corinna Baumann. Alors, comment vous dire que je suis tombée là-dessus, j'ai pris ça totalement au hasard. Au niveau du résumé, je dois vous avouer que ça m'a beaucoup fait penser à un peu Downton Abbey. Alors, dans la 4e de couverture, il parle plus de Lucinda Riley. Je n'ai pas lu Lucinda Riley. Elle est dans ma wishlist, mais je ne l'ai pas lu. Donc je ne peux pas donner mon avis là-dessus. En revanche, le speech m'a vraiment fait penser aux histoires un peu de Downton, mais à la version féminine. Je vous lis et peut-être que si vous connaissez Downton, vous allez comprendre. Stockholm, 1913. Après une violente dispute avec ses parents, Agneta Lemongaard a quitté le splendide domaine de Löwenhof où elle a grandi et coupé tout lien avec sa famille et son héritage. À un mariage arrangé dans la noble société suédoise, elle a préféré une vie de bohème à Stockholm auprès de ses amies suffragettes. Bon, là pour le coup, vous allez me dire, Downton, que dalle. Pourtant, un beau matin, un funeste télégramme la rappelle au manoir. Son père et son frère ont été victimes d'un grave accident. Contrainte de reprendre la gestion du haras familial, Agneta se retrouve une nouvelle fois prisonnière de la demeure qu'elle avait fui. C'est là que ça m'a fait un peu penser à Downton. Entre attachement aux siens et rêve de liberté, Agneta fait face à des choix déchirants alors qu'autour d'elle, l'Europe marche déjà vers la guerre. Enfin, c'est une saga. Ma foi, on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai fait un petit tour à la librairie et sincèrement, eh bien, j'ai beaucoup acheté de livres pour une fois qui n'étaient pas trop des thrillers. Tout ce que je vous ai montré là, du coup, ce ne sont pas des thrillers et voilà. Ça change un petit peu, j'ai envie de dire. On va passer au dernier livre. Pareil, qui lui, alors d'après la 4e de couverture, s'inscrit plus dans le gothisme. Roman gothique, etc. Vous savez, si vous avez vu ma précédente vidéo, que j'apprécie énormément le gothique. Alors, gothique contemporain, je sais que c'est pas un terme qui est vraiment très adéquat ou très reconnu, mais c'est comme ça que moi je l'appelle. Je voulais faire une vidéo sur les différences entre le gothique du 19e siècle et le gothique contemporain. Peut-être que je le ferai. Après, je suis pas une experte en littérature, très loin de là. Tout ce dont je vous parle ici, c'est vraiment par passion et parce que j'ai pu lire. Si vous souhaitez vraiment des analyses très fines, très poussées, etc., n'hésitez pas à aller voir des chaînes littéraires, vraiment, de gens qui ont fait des études et qui ont vraiment des connaissances très poussées là-dessus. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais en totale dilettante. Dernier livre de cette série un petit peu roman contemporain, un petit peu fourre-tout de romans contemporains que je n'arrive pas très bien à classer. Un jardin de mensonges de Susan Fletcher. Alors, elle a écrit un livre qui s'intitule Un bûcher sous la neige. Je n'ai pas lu du tout ce livre. Je crois que c'est la première fois que je vais lire un livre de cette autrice. Londres 1914. Atteinte de la maladie des os de verre, Clara vit recluse depuis toujours, choyée par une mère qui lui raconte le monde. À la mort de celle-ci, Clara s'initie à la botanique et se voit bientôt engagée par un certain Monsieur Fox pour créer une serre de plantes exotiques sur son domaine. Mais à peine arrivée, elle ressent un étrange malaise. Le mystérieux maître des lieux est absent, la gouvernante est terrifiée et une présence semble hanter les couloirs de la demeure où les fleurs fanent en quelques heures. Une jeune femme qui tente de reprendre possession de sa vie et de son corps est au centre de ce brillant hommage au grand roman gothique, servi par une plume aussi vénéneuse que sensuelle. Ça promet. On va passer au chapitre du thriller, parce que forcément, vous me connaissez, impossible de faire un book haul sans des thrillers. J'ai pas mal de choses à vous montrer. J'en ai déjà lu 2 pendant les vacances, 2 excellents thrillers, et il me tarde de pouvoir tourner la vidéo. En ce moment, c'est un petit peu compliqué avec donc la reprise du boulot, etc. Mais je vais vraiment essayer de faire ça. Premier thriller qui n'était absolument pas prévu au programme. Je marchais dans la librairie, il est tombé sous mes yeux, j'ai dit « Oh, je connais l'auteur de nom ».
Je vais regarder, le résumé m'a plu, voilà, il est arrivé. Robert Goddard nous écrit l'énigme des Foster, avec une couverture qui est assez énigmatique. En temps normal, ça m'aurait pas forcément attiré. Mais bon, il y a une énigme, des secrets de famille, des choses comme ça. Si l'angle de caméra a bougé, c'est normal, on a été coupé. Je n'avais plus de place sur la carte mémoire. Je vous lis du coup le résumé. 1968, à Saint-Austell, petite ville côtière de Cornouailles, Jonathan Kellaway est engagé pour un job d'été chez Walter Wren & Co. Il y fait la connaissance des 2 petits-enfants du fondateur de la société, Oliver et Vivienne Foster. Une complicité se noue entre les 3 jeunes gens, et Jonathan est bientôt considéré comme un membre de la famille. 2010, après une longue carrière dans l'entreprise des Foster, Jonathan se voit confier la mission de retrouver des dossiers mystérieusement disparus des archives. Secret de famille, trahison, mort suspecte, son enquête dérange de puissants intérêts. Résolu à faire la lumière sur cette histoire, Jonathan devra affronter son propre passé et tous les non-dits qui ont jalonné son existence. C'est sans doute là que réside pour lui le plus grand des périls. Robert Goddard, je connais 2 noms seulement, j'ai 2 titres à lui dans ma pile à lire, je vais aller vous les chercher d'ailleurs. J'ai Heather Malander a disparu et l'héritage d'Avenhall. D'Avenhall, plutôt, pardon. Du coup voilà, donc c'est mon 3e de cet auteur. J'espère que je vais bien aimer sa plume parce que sinon ça va être un peu compliqué. Mais les résumés ont l'air d'être très sympas. Autre thriller, alors celui-là, il a l'air d'être assez noir. Je pense qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il s'agit du livre Le musée des femmes assassinées. La couverture est un peu dérangeante quand même. Le Rock Museum se prépare à l'événement de l'année, le vernissage de Nature Morte, une série de 11 autoportraits dans lesquels la célèbre artiste Kim Lord incarne des femmes dont les assassinats ont défrayé la chronique. Dénonçant l'anesthésie générale face au féminicide et les effets pervers de leur médiatisation, l'exposition de l'icône militante est d'autant plus attendue que celle-ci s'est fait connaître pour son œuvre provocante et sans concession. La crème de Los Angeles se presse donc au rendez-vous le soir du gala. Mais la principale intéressée brille par son absence. Interrogeant la mise à nu et la consommation du corps féminin dans l'art et les médias, le musée des femmes assassinées nous entraîne en coulisses de l'intelligentsia, du bon goût et met à mal nos certitudes. Avec ce terrible jeu de massacre, Maria Hummel tend un effrayant miroir à notre fascination morbide pour la violence. Désolée, j'ai eu un peu de mal à lire d'une traite. Je ne sais absolument pas quoi penser de ce livre. Je l'ai pris parce que la couverture m'a dérangée. Je l'ai pris parce que le titre m'a intriguée et la 4e de couverture m'a intriguée aussi. Autre roman de Lisa Jewell, Je serai ton ombre. Lisa Jewell, je connais cette autrice parce que j'ai lu donc un de ses romans pendant les vacances et c'est un de mes 2 coups de cœur. Quand je vais vous en parler, je pense que vous connaîtrez, c'est le dernier qui est sorti, une pépite totale que j'ai dévorée. Donc j'espère sincèrement que ça va être du même acabit. Kate vit à Londres avec son mari et leurs 2 enfants. Ces derniers temps, Rohan rentre de plus en plus tard et ses petites attentions se raréfient. Il y a des signes qui ne trompent pas. Persuadée que son mari a une liaison, Kate se met à l'épier de façon maladive. Mais cette mère de famille va bientôt avoir d'autres sources d'inquiétude. Sa fille Georgia affirme avoir été suivie à son retour de lycée. Et l'une de ses camarades prétend avoir été agressée à 2 pas de là avant de retirer sa plainte. Kate a sa petite idée sur le coupable, son voisin d'en face, Owen Peake, un vieux garçon qui la met mal à l'aise. Le soir de la Saint-Valentin, une jeune femme disparaît dans le quartier et la dernière personne à l'avoir vue vivante, c'est lui. Lisa Jewell, dans son dernier livre, m'a assez baladée sur sa capacité à forger une intrigue qui est extrêmement intéressante. Donc j'espère vraiment que ce livre-là est du même acabit. Après, un livre ne fait pas l'autre, hein, mais je croise les doigts. Je ne sais pas si vous connaissez cette autrice, ou d'autres auteurs dont j'ai parlé. Hein. Ici, on est pareil sur un livre qui n'était pas du tout prévu au programme. J'adore ça, flâner dans les rayons de ma librairie, tomber sur des livres dont j'avais pas idée d'acheter, et puis au final me laisser tenter. Il s'agit de La Folie, de Johanna Gustafsson. Maxine Grant, inspectrice et mère célibataire dépassée, est appelée sur une scène de crime terrible. Pauline Caron, son ancienne institutrice, est assise sur le perron de sa maison, choquée, pieds nus, dans la neige et couverte de sang.
À l'intérieur, le cadavre de son mari, lardé de coups de couteau. Pauline, cette femme douce et appréciée de tous, peut-elle être coupable? Pour le découvrir, il faut plonger dans le Paris de 1899, au lieu du spiritisme et de la magie noire, et s'aventurer dans le Québec de l'après-guerre, où la plus ancienne patiente d'une maison d'aliénés prodigue à une adolescente, des conseils quelque peu dangereux. Désolée, j'ai une énorme crise de tout après avoir lu le résumé. Écoutez, d'habitude je suis pas très fan des livres qui font des voyages dans le temps, c'est quelque chose qui me perd assez. Au niveau du fil narratif, parfois il faut que ce soit vraiment bien écrit pour susciter l'intérêt. Ici, je me suis dit que j'allais donner sa chance à l'auteur, parce que là j'ai l'impression qu'on fait de sacrés allers-retours dans le temps. Je me dis que ce sera peut-être une bonne découverte. Je vous ai présenté dans cette vidéo une douzaine de livres et il m'en reste encore pas mal à vous. Ah, il y a des bruits, donc on attend. A few moments later. C'est bon, les bruits sont partis. On peut continuer la vidéo et justement, c'est la fin. Parce que je vous ai présenté une douzaine de livres dans cette vidéo, j'en ai encore beaucoup, j'ai pas envie de faire des vidéos très très longues à chaque fois. Les autres, je vous les présenterai dans un prochain book haul. J'ai encore en plus 2-3 livres qui doivent arriver, que j'ai commandés il y a un certain bout de temps. Donc voilà, donc je vous les présenterai dans un futur book haul. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît, j'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont plu, vous ont intrigué, que vous avez peut-être envie d'en lire certains, peut-être que vous en avez déjà lu certains et que vous les avez aimés ou non. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires si vous le désirez. C'est toujours très intéressant de connaître un petit peu vos ressentis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez. Merci beaucoup de votre enthousiasme, merci beaucoup de votre soutien, que ce soit ici, que ce soit sur les réseaux, c'est vraiment, ça me touche énormément. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!